Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un mode d'emploi simple et efficace pour vous permettre de perdre du poids en tant que maman active. En quelques étapes, vous allez comprendre comment l'appliquer au quotidien dans votre vie bien remplie. C'est parti! La première étape est d'évaluer votre situation personnelle. Prenez le temps de noter vos habitudes que vous jugez bonnes et vos habitudes à améliorer. Vous regardez ce point-là sur le thème de l'alimentation, de l'activité physique et de votre activité professionnelle. Utilisez un carnet, une feuille, peu importe. Quelque chose pour noter en deux colonnes le positif et ce qui est amélioré. Cela vous donnera un état des lieux, une base solide pour savoir où vous en êtes. Et bien sûr, le plus important dans cette démarche, c'est que vous allez pouvoir relever des points d'amélioration. La deuxième étape consiste à établir des objectifs et à planifier ce que vous pouvez améliorer. Tout l'intérêt, c'est de décomposer chacune de ces actions en petites étapes réalisables. C'est vraiment de cette manière, de petit changement par petit changement, où vous allez vous focaliser vers une perte de poids atteignable et efficace. Planifiez toutes vos actions en tâches quotidiennes, hebdomadaires, et essayez de trouver votre équilibre. Utilisez un agenda, une application, un papyrus, ou ce que vous voulez. Gardez-le sur vous pour ne pas oublier où vous allez et ce que vous allez faire. La troisième étape, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'intégrer des activités physiques qui vous permettent d'être plus régulièrement dans le mouvement. En gros, c'est de rester active. Ça doit faire partie de votre routine quotidienne et de vos actions si vous ne l'aviez pas noté. Trouvez des moyens de bouger plus. Ça ne veut pas dire faire du sport obligatoirement, de souffrir pour brûler des calories. Ce n'est pas du tout l'objectif et ce que je veux dire. Que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, à plusieurs vous serez plus forte. Vos collègues, vos enfants, vos amis, vos parents, peu importe. L'idée est d'avoir des partenaires pour passer des moments agréables afin d'intégrer plus d'activités au quotidien. La quatrième étape est de manger de manière équilibrée. Ça, tout le monde commence à le savoir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver une alimentation qui vous plaît. Et aussi pratique. Préparez des repas sains, des repas que vous appréciez. Évitez les tentations en optant pour des alternatives plus adaptées. Garder des snacks ou des aliments malsains à grignoter ne vous aidera pas du tout. Évitez de manière générale de mettre le diable dans vos armoires dans la mesure du possible. Cinquième et dernière étape, suivez vos progrès et évaluez ce que vous avez pu mettre en place. Et là, tout naturellement, vous allez vous apercevoir que vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, ou bien que vous n'avez pas réussi certaines choses. Vous verrez également que vous avez apprécié et réussi à mettre en place des actions qui améliorent votre situation et qui participent à vous faire perdre du poids. Si quelque chose ne fonctionne pas, n'hésitez pas à ajuster votre plan d'attaque. Abandonnez et bien sûr vous allez perdre tous les bénéfices. Soyez persévérante et votre situation ne va aller qu'en s'améliorant. Voilà un mode d'emploi en quelques étapes pour perdre du poids efficacement pour les mamans actives. Donc les 5 étapes, l'évaluation initiale, la planification réaliste, l'intégration d'activités physiques, une alimentation adaptée et équilibrée et une évaluation de ce que vous faites. Essayez, testez, expérimentez, ce sera le meilleur moyen de trouver votre équilibre pour perdre du poids. N'hésitez pas à me partager votre expérience en dessous de cette vidéo dans les commentaires. C'est tout à fait normal si vous trouvez que ces étapes sont un obstacle, une difficulté. Pourtant, c'est nécessaire pour avoir une perte de poids réussie qui va durer dans le temps. Bien sûr, je reste disponible si vous avez besoin d'aide pour mettre en place tout ça et surtout l'adapter à votre situation. Ensemble, nous pourrons bien comprendre ce qui se passe par rapport à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.